Bonjour, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mars 2022, donc aujourd'hui le signe de la Vierge. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, donc j'espère que les tirages vont vous plaire. Comme je vous l'ai dit le mois dernier, j'ai regroupé la guidance générale et la guidance sentimentale, donc on va commencer par la générale, ensuite on fera la sentimentale. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui participent à faire grandir cette chaîne. On est un petit peu plus de 4000 maintenant, donc merci beaucoup, je suis très heureuse. Je suis très heureuse que la chaîne vous plaise. Donc merci à tous, merci pour vos commentaires, vos encouragements, merci pour tout. Donc on va y aller avec le tarot de la bienveillance. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous commencez le mois de mars 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde et que vous ne devez prendre que les messages qui correspondent à votre vie, qui correspondent à votre situation, et laisser les messages qui ne vous parlent pas, ceux qui ne vous sont pas destinés. Allez, c'est parti pour les Vierges, signe de la Vierge pour le mois de mars 2022. Donc, quelles sont les énergies ? Ah, on a le 5 d'air. 5 d'air, c'est le 5 d'épée. Donc, une carte un petit peu difficile sur le plan... c'est une carte de conflit, hein, le 5 d'épée. Et puis alors, on a le valet d'air. Donc, on est dans l'air. Ok. On est dans l'air. Ouf, bon, oui. Ok. Bon, on va voir ce que le tirage dit, mais là on a quand même l'as d'air, le 8 d'air, le valet d'air et la lune. Donc un mois qui va être propice à la réflexion, un mois où vous allez peut-être décider de couper hein, avec certaines énergies qui ont été néfastes pour vous. Le 8 d'épée, c'est les fausses croyances, hein, c'est quand on est... quand on se leurre soi-même, hein, parce que à cause de la peur, à cause des histoires qu'on a pu vivre dans le passé qui nous empêchent d'avancer, on vous dit qu'il voilà, y a quelque chose, il y a une façon de voir les choses qu'il va falloir quitter. Probablement, vous êtes encore très affecté par la perte de quelque chose, par un conflit ou quelque chose comme ça. Vous êtes encore dans la confusion. En tout cas l'illusion, vous n'avez pas une vision réaliste des choses. Bon, il y a beaucoup de mental là, il y a beaucoup de mental, beaucoup de discussions, de réflexions, etc. On va voir ça. On va voir ça avec le tarot Histoire de sorcière, donc pour le signe de la Vierge. Pour le mois de mars 2022, quels sont les messages, quels sont les conseils, les énergies pour les personnes du signe de la Vierge pour le mois de mars 2022. Alors à la coupe, on a le chariot et on a le 5 de bâton, donc on est vraiment dans un conflit, ça peut être un conflit intérieur, hein. Le 5 de bâton, c'est souvent un conflit intérieur, d'ailleurs. On vous dit, vous allez avoir besoin de, j'arrive pas à parler sur cette guidance, vous allez avoir besoin de vous dépasser vous-même. Mais pour ça, il faut passer à l'action. J'ai l'impression que vous êtes un peu trop dans le mental et qu'on vous dit maintenant bah, qu'il faut lâcher ça. Hein, on a encore, c'est le 5 d'épée quand même. Hein, donc, je pense que ça va être très prégnant sur ce mois-ci, ou en tout cas en début de mois, puisque les guidances sont là pour vous donner des messages, des conseils pour avancer. Donc peut-être que si en début de mois vous êtes encore dans cette énergie-là du 5 d'épée, c'est-à-dire d'un conflit, d'un échec, c'est une carte de souffrance, on vous dit que maintenant il faut comprendre de cet échec. Pourquoi vous en êtes arrivé là, il faut analyser. Vous voyez, les autres là, elles sont en train de pleurer, mais celle qui est là, elle continue d'avancer, elle continue d'avoir la maîtrise des choses. D'ailleurs, elle a une robe violette, c'est la couleur quand même de la connaissance. Bon,
Avec ce chariot, on vous dit, bon maintenant, il faut arrêter de tergiverser, il faut passer à l'action. Ah ouais. Oula, ouais, d'accord. 3 d'épée et 5 de denier. Bon, certains d'entre vous ont vécu une perte, alors quelle qu'elle soit. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut être une séparation, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une perte financière, ça peut être la perte de quelqu'un. Bon, il y a une grande, grande, grande souffrance, un grand sentiment d'isolement, d'insécurité, de doute. Bon, là, on vous dit qu'il va falloir peut-être passer sortir du mental et passer à l'action. On va voir ça. Alors, domaine sentimental, émotionnel, domaine spirituel, domaine professionnel, domaine familial, domaine financier, matériel, domaine amical. Voilà pour le tarot. Je vais vous couvrir avec le Gilded Rêverie et avec les 77 d'Alias Kay. Alors, donc sentimental, spirituel, professionnel, familial, là j'en ai pris 2, financier, amical. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? On a les rats. Les rats, c'est l'anxiété, c'est l'inquiétude, c'est quand on a des pensées en boucle. Bon, ça va être l'énergie du début de mois. J'espère que ça va évoluer dans le mois. Vous allez pouvoir vous sortir un petit peu de de ce mental qui vous use, hein, qui vous fait du mal. Allez, hop. Et voilà. Et au-dessus, nous avons la Renaissance. Allez, on va voir ça. Alors, domaine émotionnel, sentimental. On a l'as d'épée, on a le pendu, et on a la carte numéro 40 et les ponts. Bon. On est toujours dans le mental, hein, avec l'as d'épée. Avec le pendu, il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. Il y a une situation qui est bloquée, qui n'avance pas. Elle n'avance pas parce que vous n'avez pas la bonne vision de la situation et qu'on vous demande de revoir un petit peu la façon dont vous percevez les choses. Il y a un choix à faire, vous avez une décision à prendre, il y a une offre, alors que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les personnes en couple, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc il y a un nouveau potentiel, hein, il y a un potentiel il y a une idée nouvelle, ou en tout cas, comment vous dire, une révélation, ou une prise de conscience avec l'as d'épée, mais vous n'arrivez pas à faire ce choix, à prendre cette décision, vous n'arrivez pas à attraper la main tendue, parce que il y a quelque chose qui bloque avec ce pendu. Vous êtes dans la réflexion, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça stagne, on vous demande de lâcher prise. Hein. Et vous voyez, avec cette main qui s'ouvre là, et avec le pendu, avec cette épée aussi, hein, cette as d'épée, on vous demande de lâcher prise, d'être moins dans la réflexion, de saisir l'instant, de saisir les opportunités. Vous avez la clairvoyance pour vous. Hein. Vous avez une pensée analytique. Donc, je pense qu'on vous demande de vous ouvrir un petit peu. Parce qu'il y a quelque chose de trop rigide, de trop fermé, de trop coincé, de trop froid. Donc voilà ce qu'on vous demande sur le plan sentimental et émotionnel, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Dans le domaine spirituel, on a le page de pentacle, le 9 de pentacle, c'est marrant ça, le serpent et la carte numéro 34. Bon, moi j'ai le sentiment
que certains d'entre vous sont très 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 autonomes et très épris de liberté, ok? Donc, ce qui se présente à vous là, c'est le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est pareil, de nouvelles opportunités, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles de quelque chose. Vous voyez, le page de Pentacle, il fait des plans, il apprend aussi, ça peut être aussi le moment d'apprendre une nouvelle technique, d'accord? Mais on vous demande d'essayer de quitter une ancienne peau. Hein. Il y a un besoin de mutation, parce qu'il y a quelque chose qui est fermé, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc même sur le plan spirituel, vous avez besoin de muter, d'accord? Et cette mutation, elle passe par l'acquisition d'un nouveau savoir, d'une nouvelle compétence. Dans tous les cas, on vous demande de prendre une direction. Donc vous avez cet esprit d'indépendance qui est très très fort, qui va être très très ancré pour ce mois de mars. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, hein, et vous avancez sur votre chemin, mais peut-être que on vous demande de vous, pour moi, hein, la façon dont je ressens là les choses, c'est qu'on vous demande de vous ouvrir un petit peu. Il y a peut-être des gens à côté de vous, vous ne les voyez pas. Il y a peut-être une situation qui demande votre participation et vous ne le voyez pas. Donc vous devez changer de peau, muter pour moi. C'est ma façon d'interpréter. Après, vous savez que les cartes ont une signification. Il y a aussi la façon dont on les ressent. On n'est pas obligé de rester fixé sur la signification pure et dure de la carte. C'est aussi voilà, la façon dont on ressent les choses au moment du tirage. Alors, dans le domaine professionnel, bon, méfiez-vous, parce qu'on a quand même 2 serpents. Donc, il peut y avoir des personnes toxiques autour de vous, hein, aussi. Des personnes dangereuses, des personnes qui parlent, des personnes qui ont du venin, n'est-ce pas, et qui peuvent dire du mal de vous, qui peuvent... Bon, il y a des ennemis, entre guillemets, hein, autour de vous, donc faites attention. Alors dans le domaine professionnel notamment aussi, vous devez faire très très attention à qui vous parlez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, notamment par rapport à tout ce qui est administratif et institutionnel, ok? Alors on a le 2 de denier, l'impératrice. Il y a un équilibre à trouver, peut-être entre 2 fonctions, peut-être entre deux activités. J'ai le sentiment que vous avez envie de créer quelque chose qui est en gestation, vous voyez, à l'intérieur de vous, sur le plan professionnel, quelque chose que vous avez besoin d'officialiser, de rendre concret. Donc peut-être que vous allez demander des renseignements sur le plan administratif, sur le plan juridique, auprès de personnes qui ont la connaissance nécessaire pour vous aider dans vos démarches. Mais on vous dit de faire attention, ne parlez pas à n'importe qui de vos projets, parce qu'il peut y avoir des personnes toxiques autour de vous. De même là, ça peut parler à certaines personnes de façon très, très restreinte, hein, mais bon, ça peut parler à certaines personnes qui auraient envie de se lancer dans une activité qui aurait un lien avec la guérison, avec le soin en tout cas, des personnes qui ont envie d'apprendre une nouvelle technique, qui sera en lien, je vous dis, avec le spirituel, avec la guérison, quelque chose comme ça, le soin. Faites attention aussi des personnes, faites attention quand vous parlez de vos projets, essayez de les garder pour vous, hein, en gros, voilà, essayez de les garder pour vous parce qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées. Maintenant, avec ce serpent, le serpent c'est aussi le caducée, et on parle vraiment de soins, on parle de guérison, on parle oui, d'activités qui sont en rapport avec le soin. Donc il y a quelque chose comme ça qui est en train de germer en vous. Et peut-être l'envie de faire, je vous dis,
la balance dans un premier temps entre deux activités. Peut-être une activité plus officielle, plus administrative, et une activité plus créative, plus en rapport avec la sensibilité. Ok ? Vous voyez comment ça vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors dans le domaine familial, on a le 6 de coupe. On a le roi de bâton. Ah ouais, j'en avais tiré 2. On avait sorti 2. Le puits, la dame et l'addiction. Ok. Bon, de toute évidence, vos enfants vont être au centre de vos préoccupations. Vous voyez, cette femme-là, elle va chercher au fond d'elle. Elle va puiser au fond d'elle. Moi, j'ai l'impression que sur le plan familial, vous avez une espèce de façon vous avez une façon de fonctionner qui est de l'ordre, vous voyez, de l'addiction, c'est-à-dire c'est une espèce d'habitude que vous avez et dont vous ne vous rendez plus compte et qui vous dessert avec vos enfants et peut-être avec votre conjoint ou votre conjointe, hein, c'est un tirage général, donc vous voyez, vous avez peut-être une façon d'aborder les choses dans les discussions, etc., qui vous dessert, d'accord? Donc on vous dit de peut-être perdre un peu cette habitude, d'aller chercher un petit peu au fond de vous. Ne restez pas en surface. Vous voyez, cette femme-là, c'est la femme superficielle, d'accord? Ne restez pas en surface. Essayez d'aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui peut animer vos enfants, ce qui peut animer votre conjoint. Essayez de faire preuve d'un peu plus d'authenticité et de profondeur avec eux. Pour moi, c'est le message aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Moi, je le ressens comme ça, donc je le dis comme ça. Alors, dans le domaine matériel et financier, bon, certains d'entre vous ont essuyé de grosses pertes hein, dans le domaine matériel. Bon, pour moi, il y a eu des conflits. Je pense que pour certains, il y a eu une mauvaise gestion des choses. Hein. Peut-être ça, les pertes hein, qu'il y a eu là. J'ai l'impression qu'il y a une énorme remise en question dans tous les domaines là, pour les personnes du signe de la Vierge. Il y a une grande remise en question, autant sur le plan émotionnel, sentimental, spirituel, professionnel, familial et matériel. Bon, c'est dur là, c'est dur. On vous dit que vous n'avez pas une bonne vision de la situation, il faut sortir de vos croyances limitantes, d'accord ? Elle ne vous rend pas service, vos croyances limitantes, d'accord ? Avec ce 3 de bâton, on vous dit d'essayer de changer de direction, de prendre la bonne direction, ok ? Le 3 de bâton, il fait des projets, il voit l'avenir, il voit un petit peu plus loin, et vous, là, c'est le contraire, quoi. Vous êtes dans ce 5 d'air, là, dans ce 5 d'épée, dans toutes ces épées qu'on a vues au début du tirage, et là encore, le 8 d'épée, il me semble bien qu'il y était là-haut, le 8 d'épée aussi. Il faut sortir de ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée sont des croyances limitantes. Vous avez l'impression que rien de bon ne peut vous arriver parce que vous avez ce bandeau sur les yeux, comme si vous étiez emprisonné là-dedans, alors que vous pouvez très bien sortir de là. Il y a un petit oiseau même qui vous parle et qui essaye de se faire entendre, mais vous ne l'entendez pas parce que vous êtes dans cette espèce de conflit intérieur, tourné vers vous-même, un petit peu, j'ai le sentiment de quelqu'un qui s'apitoie un petit peu. D'accord ? Alors peut-être que vous avez connu des difficultés sur le plan matériel, et ça, je pense que c'est réel, hein, mais là maintenant, il faut lever la tête et il faut avancer. D'accord ? On vous demande de reprendre un petit peu la maîtrise de vous, de votre énergie, et d'avancer, de reprendre une nouvelle direction. Vous pouvez y arriver, d'accord ? Même si c'est compliqué.
Allez, dans le domaine amical, on a l'ermite, le cavalier de denier, le soleil et on a le labyrinthe. Bon, pour moi, vous tournez en rond. Je le dis comme je le ressens, même si c'est un petit peu dur. Ce que je ressens là, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu des difficultés réelles, à n'en pas douter. Mais je pense que là, les cartes vous disent de sortir de ça. Hein. Les cartes vous disent que bon, maintenant, faut prendre votre part du problème et sortir d'une espèce d'apitoiement et de complaisance. Il faut sortir de là. Vous avez toutes les capacités possibles pour sortir de ces énergies difficiles dans lesquelles vous avez été dernièrement. Il y a le soleil qui est là, donc parmi vos amis, il y a des gens sur qui vous pouvez compter, des gens qui peuvent vous donner de bons conseils, des gens avec qui vous pouvez avancer, qui vous permettent d'avancer, ok. Vous avez des mains tendues, même sur le plan matériel, on peut vous aider, d'accord. Sortez de ce labyrinthe maintenant, ouvrez-vous aux autres, sortez de la solitude, sortez de l'emprisonnement, de l'enfermement que vous vous êtes infligé tout seul. Vous avez la possibilité de rayonner à nouveau, donc allez-y. Il faut sortir de ça. Il faut prendre une direction, d'accord? Sortir de cette ouais. Les rats, vous voyez, ils rongent leur frein, là. Vous êtes le renard, là. Vous avez du mal à avoir confiance, à vous défaire de tout ça, quoi. Il y a le labyrinthe qui sort encore. Moi, j'ai l'impression que vous portez une espèce de poids et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Donc là, on vous dit, maintenant, il faut vous en défaire. Voilà. J'ai l'impression que vous avez un comportement qui tourne en boucle. Il faut sortir de la boucle. Alors, c'est un petit peu dur, mais c'est comme ça que je le ressens. On va prendre un message des portes de l'intuition avant de passer au tirage sentimental. Pour clôturer le général. Allez, pour les vierges. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, parce que vous n'avez pas rien dans la vie. C'est pas le vide total non plus. Je vais vous le lire pour le coup. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques. Et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif, comme le grain de sable devient une perle. Par habitude, insatisfaction... Je recommence. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est. Réveiller votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Vous voyez, c'est exactement la conclusion dont on avait besoin pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Si j'arrive à les prendre. On a l'abondance, vous voyez? Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà pour le général. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Je vais garder celle-là pour le coup. Je vais garder celle-là pour vous. Je vais y arriver. Hop. Hop. Parce que je pense qu'on va en avoir besoin de celle-là. Hop. Hop. Je vais le mettre là. Allez, avec le Light Seer Tarot. Pour le signe de la Vierge, quels sont les messages sur le plan sentimental pour le mois de mars 2022? Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe?
On a l'as de denier. Ah, et le 8 de bâton. Donc, il y a un nouveau potentiel qui arrive pour vous. Quelque chose de concret, vous voyez? Vous avez l'as d'épée dans le domaine sentimental, tout à l'heure. Là, vous avez l'as de denier à la coupe. Donc, il y a un nouveau potentiel. Il y a la possibilité d'un nouveau commencement. Et on parle de quelque chose de concret qui peut arriver même de façon assez rapide. Allez, on va voir. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental au mois de mars 2022? Allez, encore un 5. 5 de bâton. La tour. Le 7 de coupe. Le 5 d'épée à nouveau. Non mais c'est dingue, il est sorti 3 fois. Il est sorti 3 fois le 5 d'épée. Où il est? Je l'ai pas là? Ah non, c'était le 8. Il est sorti ailleurs. C'est fou ça. Le gardien sacré et le 6 de denier. Bon. Pour moi, je vous le dis, je vais vous le dire un peu de façon un peu directe. Pour moi, vous n'avez pas les yeux en face des trous. Voilà. Vous êtes pris dans vos croyances à vous. Vous êtes là en train de vous prendre la tête. Pour moi, vous vous battez avec vous-même. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mal passées dans votre vie sur le plan sentimental. Je crois qu'on en est à peu près tous là. Je ne connais pas une seule personne qui n'ait vécu que des choses positives dans sa vie sentimentale. Je n'en connais pas. Ok? Donc, il y a des choses qui disparaissent, il y a des situations qui s'écroulent. Voilà. Il y a des changements qu'on nous impose. On nous demande de nous rediriger régulièrement. C'est difficile sur le moment à vivre. Mais il faut avancer quand même, quoi. On ne peut pas sans arrêt retourner dans les mêmes marasmes et se prendre la tête sans arrêt à retomber dans des illusions tout le temps qui reviennent les mêmes. Voilà. Donc, pour moi, vous êtes votre propre ennemi sentimentalement, là, actuellement. Il y a des choses qui se passent, vous voyez, vous avez vraiment... il y a des mains qui se tendent pour vous, il y a des propositions qui sont faites, il y a la possibilité en tout cas d'échanger pour peu que vous puissiez les voir. Et comme vous êtes là dans ce 5 d'épée à vous prendre la tête sans arrêt, vous êtes à ressasser sans arrêt, vous ne voyez pas que derrière il y a quelqu'un qui vous tend les bras. Non, non, vous voyez que le corbeau là qui... voilà. Il y a des choses qui se passent dans votre vie, vous allez avoir des opportunités, mais à vous de les voir. La force que vous avez pour vous, c'est le gardien du sacré, c'est-à-dire que vous êtes guidé. Vous êtes guidé sur le plan spirituel, on vous envoie des messages. Donc même si il y a des choses difficiles à traverser, je crois qu'on en est tous là, on vous demande maintenant d'avancer, il faut sortir de là. On va recouvrir. Ne retournez pas sans arrêt dans l'illusion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui retournent sans arrêt dans une situation qui est illusoire. Donc, elles mènent un combat sans arrêt avec elles-mêmes. Et voilà. Et ça, il faut que ça disparaisse une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà comment je ressens les choses dans ce tirage. Je suis désolée, je suis un petit peu directe, un petit peu dure, mais j'ai un petit peu le sentiment que c'est ce dont vous avez besoin, là, qu'il faut que ça fasse tilt, ok? Allez, 5 de coupe. L'impératrice. Le monde. Très bien. Le 10 d'épée. Le valet d'épée que nous avions tout à l'heure. Et le cavalier d'épée. Alors, vous êtes dans l'épée. Hein, le mental, le mental, le mental, le mental, le mental. Voilà. Il faut sortir du mental. D'accord? Sortez du mental. Oui, vous avez connu une déception sur le plan sentimental. Vous devez faire le deuil de cette situation. Parce que là, vous vous battez. Vous vous battez avec toujours la même situation, la même histoire. Et c'est vous, hein.
Vous vous battez tout seul, vous vous battez avec vous-même. Vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de faire ressortir cette part féminine qui est en vous, l'impératrice. Alors, si vous êtes une femme, bien entendu, hein, si vous êtes un homme, ben, adaptez-le à votre situation. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, quoi, votre pouvoir de séduction, d'accord? Et il faut terminer, vous êtes dans une boucle. Vous voyez, le monde, bon, ben maintenant, on boucle. Voilà, on termine cette boucle-là et on passe à autre chose. On a le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est un 10, fin de cycle, fin d'une période douloureuse. Vous avez peut-être été trahi, hein, vous avez peut-être planté un poignard dans le dos, mais elle se termine, cette période. Vous devez passer à autre chose, ok? Il y a des discussions, peut-être des discussions avec des personnes sur le web, sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, etc. Il y a peut-être des choses comme ça qui se passent. Vous avez peut-être plusieurs idées de cet ordre-là. Allez-y, n'hésitez pas à faire de nouvelles connaissances, à discuter avec des gens. N'hésitez pas aussi, enfin, essayez de faire attention aux messages de vos guides. Il y a peut-être des synchronicités, des choses comme ça pour vous. Ça a bougé, à vous d'avancer. On vous dit de prendre votre part du problème maintenant. Et on vous dit, avec ce cavalier d'épée, de prendre des décisions, hein, des décisions rationnelles, des décisions pour vous, de redevenir autonome, d'avoir à nouveau un petit peu de volonté pour avancer un petit peu avec détermination dans votre vie sur le plan sentimental. Ok? Voilà. Sortez de ce 9 d'épée, sortez de l'inquiétude et tout ça. Votre vie doit se transformer, vous êtes dans un passage, hein, vous êtes dans une période de guérison, vous devez passer à autre chose et regardez ce qui vous attend derrière, le soleil. Le soleil arrive. Ok? Allez, on prend un petit message de l'oracle des anges de l'amour. Pour le signe de la Vierge, quel est le message? Je vais faire comme ça parce que sinon je... Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Voilà, on ne pouvait pas mieux résumer que cette carte-là. On va prendre un petit message de l'oracle des anges. Allez, pour le signe de la Vierge, quel est le message? Hop là. Bon, là, ça fait un peu trop. Hein. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, vous êtes guidé. Ok ? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura apporté des messages, des conseils. Bon, c'était un petit peu direct, mais là je me suis sentie un petit peu obligée. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser des commentaires, à mettre un petit pouce, appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications qui permettent de... La petite cloche, ça permet aussi d'être à la chaîne, d'être plus visible. Ce tirage m'a quand même bien perturbée. Ok, donc voilà. Merci pour votre attention, merci à tous. Essayez de prendre soin de vous et d'être dans des énergies positives. Je vous dis à très très bientôt et voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. À bientôt. Au revoir.